On va parler de l'arrestation de ce très haut gradé de l'armée congolaise. Nous sommes en République démocratique du Congo avec notre ami Mamadou Diouf. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Tout se passe bien, on espère. On va parler du général, il s'appelle Philénon Yav. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé plutôt? Il est commandant des opérations militaires contre le M23 dans l'est du pays. Il est arrêté. Oui, il a été arrêté. L'annonce semble être une surprise parce qu'il a été nommé il y a pas longtemps comme responsable des opérations au niveau de la zone contre le M23 en particulier, mais pas seulement parce que c'est la zone du Nord Kivu, du Sud Kivu, où vous avez également d'autres groupes armés qui interviennent. L'annonce a été donnée et bien sûr la porte est ouverte actuellement à toutes sortes de supputations. Mais comme vous savez, malgré qu'on est à l'heure de la communication, l'armée n'est plus la grande muette, mais elle est toujours la petite muette au moins. Il faut vraiment leur tirer la langue pour amener ces gens-là à dire quelque chose. Et pour le moment, ils n'en ont pas dit grand-chose. Ils ont confirmé quand même l'arrestation. Ils ont confirmé qu'il a été écroué. Mais d'un point de vue officiel, on n'a pas encore entendu l'État se prononcer. D'un point de vue également de l'État-major, on ne les a pas encore entendus. Donc les informations qui circulent viennent de sources diverses qui essayent d'expliquer pourquoi il a été arrêté. En tout cas, pour le moment, on parle de haute trahison et intelligence avec une puissance étrangère. C'est un proche de l'ancien président Joseph Kabila, il faut le préciser aussi. Tout à fait. Dans haute trahison, les gens mettent beaucoup de choses. Certains même parlent de coup d'État, tentative de coup d'État. Carrément, on croit que c'est quelqu'un qui voulait prendre le pouvoir. Et bon, comme je dis, ça vient de commencer. Il ne faudrait pas que nous, qu'on s'engouffre déjà dans ce dans quoi on l'accuse, parce qu'il n'a pas encore été jugé pour qu'on dise qu'il est coupable. Ce qui est sûr, il a été démis de ses fonctions, il a été arrêté. Attendons qu'il y ait encore un peu plus d'informations pour savoir plus clairement qu'est-ce qui est véritablement ce qui se passe. Parce que les gens disent qu'on l'accuse de haute trahison et de préparer un coup d'État. Malheureusement, ce monsieur, quand il a été nommé, il y a eu beaucoup de contestations parce qu'il y avait des choses à dire sur son passé en tant que militaire. Les populations avaient posé le problème. D'ailleurs, il avait été épinglé même par un rapport des Nations Unies qui l'accusait en 2007 de ce qui pourrait ressembler également à de haute trahison, parce qu'à l'époque, on l'accusait d'avoir vendu des armes à des rebelles du Rwanda, en particulier le FDLR. Ça veut dire que l'accusation ressemble à quelque chose qui lui a déjà été reproché en 2007. Est-ce que c'est le cas cette fois-ci ou pas? C'est peut-être trop tôt pour le confirmer. Alors, on dit également qu'il avait le commandement de 5 provinces lourdes, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Chopo. Oui, c'est la zone difficile. C'est pourquoi je disais qu'on insiste sur le M23, mais ce n'est pas le M23 seulement qui se trouve dans cette zone. Quand on parle de Nord Kivu, quand on parle de Sud Kivu, ce n'est pas le M23 seulement qui se trouve dans cette zone. C'est vrai que depuis quelque temps, le M23 est en train d'éclipser les autres groupes qui étaient là-bas, parce que le M23, on connaît, c'est toute une histoire. La deuxième chose, quand le M23 est intervenu, contrairement aux autres groupes qui sont dans des zones et qui se déplacent, le M23 a réussi à prendre une partie du territoire congolais. Et la troisième chose, qui est derrière le M23? Aujourd'hui, c'est clair que c'est le Rwanda. Le rapport des Nations Unies a mis à nu la présence des soldats rwandais et tout. Vous avez vu le président Félix Tshisekedi, dans son discours aux Nations Unies, insister pour qu'on publie le rapport intégral, parce qu'on a juste donné des éléments, qu'on publie le rapport de façon intégrale pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qui se passe effectivement dans cette zone-là. Vous voyez qu'en ce moment, quand il s'agit du M23, ça devient maintenant beaucoup plus compliqué que les autres, bien que pour les ADF, on dit que c'est des Ougandais, mais on n'a pas vu un véritable soutien de l'Ouganda par rapport aux ADF. Au contraire, il n'y a pas longtemps, l'Ouganda a accepté de collaborer avec la RDC pour les combattre. Ici, le soutien du Rwanda rend le problème encore beaucoup plus compliqué, parce qu'on n'est pas loin maintenant d'un conflit entre deux pays. Il y a la médiation de l'Union africaine
qui est en cours, qui n'a pas encore totalement trouvé de solution. Et les propos du président Tshisekedi aux Nations Unies montrent clairement qu'on n'a pas encore la solution à ce problème. Alors, parlant du président Félix Antoine Tshisekedi, Mamadou Diouf, ces derniers temps, on voit une multiplication d'arrestations. Les gens sont conduits directement à Makala. Oui. Et ce commandant ne déroge pas à la règle. On peut s'interroger sur quand même la gouvernance du président aussi. Ben, on peut s'interroger parce qu'il a deux problèmes aujourd'hui. Lors de son discours solennel d'investiture, il avait insisté sur la lutte contre la corruption. Et si vous regardez depuis quelque temps, les personnes qu'on arrête, les personnes qu'on accuse de corruption sont des proches du président de la République. Dans ce même discours, il avait insisté sur la nécessité de ramener la paix dans ces zones où il y a des combats, au point de dire même qu'il faut prendre l'état-major général, aller l'installer dans ces zones. Mais maintenant, si c'est les militaires à qui on charge de s'occuper de ces groupes armés, qu'on accuse de complicité avec ces groupes armés, ça devient grave. Et quand je dis accuse, c'est le président Tshisekedi même qui l'a dit. Il a dit qu'il y a beaucoup de magouilles au niveau des forces de défense et de sécurité eux-mêmes, et qu'il y a même une mafia, et c'est eux qui minent la sécurité dans les zones où on les a envoyés. Et ce qu'il dit, un rapport des Nations Unies l'avait dit auparavant, en accusant clairement de complicité une partie des forces de défense de la RDC avec les groupes armés qui sont là-bas, soit par la vente d'armes, etc. Parce qu'il y a eu un cas où il y a une dame qui a été utilisée, j'allais dire comme un âne tout simplement, pour transporter les armes. Malheureusement, quand les gens ont vu les armes que la dame transportait et qui étaient destinées aux groupes rebelles, mais c'était les armes des forces de défense et de sécurité. Et ça a fait scandale parce que vous êtes là pour défendre les populations, vous êtes là pour combattre ces groupes armés, mais si c'est vous qui les alimentez d'un point de vue militaire, ce combat-là va finir quand? C'est pourquoi il avait parlé de mafia, il avait parlé de trafic et de magouille, et ça montre un peu la situation difficile dans laquelle se trouve aujourd'hui le président Tshisekedi, parce que il avait tellement insisté sur ces deux choses qui devaient être parmi les temps forts de son mandat, mais malheureusement, à l'heure actuelle, sur ces deux points, il rencontre énormément de difficultés. Alors, quand on parle de connivence avec une puissance étrangère, vous pensez à quelle puissance, Mamadou Diouf? Ben, actuellement, la première puissance à laquelle il faut penser, c'est le Rwanda. Puisque c'est quand il s'agit du M23, c'est le Rwanda qu'on pointe du doigt en premier lieu. Et on a vu à un certain moment, même les populations elles-mêmes ont voulu résoudre le problème en allant à la frontière au point d'entraîner même un petit affrontement entre les forces du Rwanda et celles de la RDC qui avaient fait quelques morts à l'époque. L'opposition même, comme Fayulu, ça a été mêlé à la chose en faisant des marches pour dire qu'il faut rompre les relations diplomatiques, il ne faut pas laisser les Rwandais sur le sol de la RDC. Mais malheureusement, c'est une chose que la RDC a vécue plusieurs fois. Ce n'est pas le Rwanda seulement, l'Ouganda, beaucoup d'autres pays, à cause des richesses, sont rentrés dans le territoire de la RDC, se sont installés quelque part, se sont mis à exploiter les mines, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui se cache derrière. Au point qu'il fut un temps où le Rwanda a affronté l'Ouganda sur le sol de la RDC. C'est-à-dire deux pays étrangers qui viennent s'affronter dans un autre pays parce qu'ils se disputaient des espaces où le sous-sol était particulièrement riche. Alors que théoriquement, je ne vois pas comment deux armées vont aller faire la guerre dans un pays d'autrui au lieu de faire la guerre entre leurs deux pays. Ça montre la complication de cette zone. Ça montre la difficulté également de la RDC. Tout le monde connaît, c'est un pays extrêmement vaste, entouré par je ne sais combien de pays frontaliers. Vous voyez que la situation n'est pas du tout facile pour le président Tshisekedi. Alors, l'arrestation de ce général, c'est un message peut-être envoyé à ces généraux, à ces commandants qui sont au sein du FARDC, la force de la République démocratique du Congo, que même s'il y a magouille, avec ces magouilles, vous serez pris un jour. Oui, mais c'est un message nécessaire. En mars 2022, 5 militaires avaient été arrêtés. Dans les mêmes conditions où on les soupçonnait de complicité par rapport aux groupes armés qui sont là. Ben, si on le fait en mars, nous sommes en septembre, on revient encore.
Ça veut dire que, comme dit le président, c'est comme s'il y a une mafia. Ce n'est pas occasionnel, c'est comme s'il y a quelque chose qui est organisé. Et en ce moment, ça rompt la logique de la lutte contre ces groupes, parce que tu ne vas pas dire que je lutte contre des groupes, et en même temps, toi-même, tu alimentes ces groupes-là. Et c'est pourquoi, si il est coupable, parce que n'oublions pas qu'il n'a pas encore été jugé, espérons que ça puisse servir de leçon aux autres membres des forces de défense et de sécurité pour qu'ils sachent que désormais, celui qui va commettre ce genre d'erreur, au lieu de s'occuper de la protection des populations, au lieu de s'occuper de la protection des frontières du pays, tu te permets de collaborer avec les adversaires du pays, l'État n'hésitera pas à sévir. Peut-être que ça obligera les militaires à s'occuper de la mission qu'on leur a confiée, qui est de sécuriser ces zones où pendant des années, les populations vivent difficilement à cause de ces groupes armés. Et malheureusement, la présence de l'armée, sans compter que la MONUSCO également est là-bas. N'oubliez pas que les populations ont fini même par manifester contre la présence des forces des Nations Unies en considérant que ça ne sert à rien. Et malheureusement, il y a eu mort d'homme. Ça montre comment dans cette zone, il y a énormément de difficultés. Maintenant, si c'est les militaires qui doivent résoudre les difficultés, qui viennent devenir complices des groupes armés, mais ça veut dire que la RDC a un avenir sombre devant elle. Et cette mafia, le président Félix Antoine Tshisekedi l'a toujours souligné, sans toutefois chaque fois justifier cela, en tout cas par ma connaissance. Mamadou, est-ce qu'on peut dire, dans l'optique des élections, c'est en 2024, le président aussi peut en profiter pour enlever déjà les herbes qui essaient de gêner? Est-ce que ce général pourrait être candidat aux élections? Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, dans la presse, on ne lui prête pas une intention de se présenter à des élections. Ce qui est sûr, c'est que le président Tshisekedi, si les gens doivent lui donner un second mandat sur la base, j'allais dire, de ses promesses, il y aura beaucoup de problèmes. Il y aura franchement beaucoup de problèmes parce que sur la corruption, comme j'ai dit, on n'a pas l'impression que le problème a été résolu. Sur la question sécuritaire, le problème n'a pas été résolu. Covid, Ebola, la guerre en Russie, la situation économique de la RDC n'est pas meilleure que la situation qui se passe dans beaucoup de nos pays avec l'augmentation des prix, les difficultés pour la vie quotidienne. On a vu sa présidence au niveau de l'Union africaine également, le président particulièrement. Mais si c'est dans ce contexte-là qu'on doit le réélire, il va falloir qu'il parle fort pour se faire entendre par les populations de la RDC parce que malheureusement, l'espoir que les gens avaient en le voyant arriver a été un peu plombé d'abord par Kabila qui lui mettait les bâtons dans les roues pour l'empêcher d'être véritablement chef de l'État. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a d'autres circonstances également qui font qu'il aura un mandat particulièrement difficile. Est-ce que les Congolais de la RDC vont lui renouveler leur confiance ou pas? Attendons encore parce qu'on n'est pas encore quand même à l'heure des élections. Alors, ce général, vous l'aviez dit, n'est pas encore jugé, mais on peut être un peu dans le secret des dieux. Qu'est-ce qu'il attend si ce qu'on dit déjà à travers les quelques sources est vérifié? Mais c'est connu. Un militaire, de façon générale, rien que si tu désertes, c'est-à-dire, je ne parle même pas que tu ailles soutenir l'adversaire, si tu quittes le champ de bataille et que tu refuses de combattre, mais c'est grave. Ce n'est pas le tribunal civil qui va te juger. Et lui, ce n'est pas un militaire tout court. C'est un lieutenant général. C'est lui qui commande les troupes. C'est-à-dire, c'est lui qui dit aux gens, allez au front, allez combattre. Mais si la trahison qu'on dit, c'est qu'il est en connivence avec ceux dont il demande à ses troupes d'aller combattre, ça devient extrêmement grave. Ça devient extrêmement grave et en ce moment, ça sera la cour martiale ou je ne sais pas trop quoi. Je ne maîtrise pas la législation de la RDC en la matière. Mais ce qui est sûr, s'il est jugé coupable, la condamnation sera à la hauteur de la gravité de la faute. Il peut aller aussi simplement Makala et revenir comme les politiques ces temps-ci. Les politiques sont allés au tribunal. N'oubliez pas que c'est un peu ça également le problème. Le proche collaborateur du président Tshisekedi qui continue à le soutenir, il a été condamné à un certain moment, il a poursuivi la procédure judiciaire parce qu'il n'était pas d'accord avec sa condamnation. La justice a fini par dire qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon espérer que la justice
est indépendante et que ce que la justice a dit, c'est ça la réalité. Ce n'est pas une manipulation qui a amené à sa libération. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Le temps d'une petite pause et derrière, on reçoit notre invité.